Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Kafret, feuille numéro 28, nous sommes à la troisième ligne. La Braïta continue en disant Yachol, j'aurais pu croire, lo yetse b'marochi frish aviv, qu'effectivement, il ne peut pas se rendre quitte de son sacrifice expiatoire avec de l'argent que son père avait désigné pour le sien. Même si pour le père c'était pour une faute légère, et lui aussi c'est pour une faute légère, ou pour le père c'était pour une faute grave, et pour lui aussi c'est pour une faute grave. Mais peut-être qu'il serait quitte avec un sacrifice qu'il avait désigné pour lui-même, minakala la hamura, en le changeant même d'une faute légère à une faute grave, minachamura la kala, ou d'une faute grave à une faute légère. C'est pourquoi le verset dit Korbano al hattatu. Verset dans Lévitique. Son sacrifice pour sa faute. Haché Korbano le shumchet'o. Seulement si, au départ, le sacrifice avait été désigné pour cette faute-là à lui. J'aurais pu croire. Qu'effectivement, il ne peut pas se rendre quitte avec un animal qu'il aurait désigné pour lui-même lorsqu'il change, alors qu'au départ c'était pour une faute légère, il l'a transformé pour une autre faute légère, ou bien au départ c'était pour une faute grave, et maintenant c'est aussi pour une faute grave. Et bien sûr, si au départ c'était pour une faute légère et maintenant c'est pour une faute grave, ou au départ c'était pour une faute grave et maintenant c'est pour une faute légère, puisque s'il avait désigné un animal pour expiatoire parce qu'il avait mangé de la graisse interdite, et en fin de compte, il l'a offert parce qu'il avait mangé du sang, ou à la dame à la relève, ou qu'au départ il l'avait désigné pour sa faute parce qu'il avait mangé du sang, et en fin de compte il l'a apporté parce qu'il avait mangé de la graisse interdite, Charelo Mahal, Velo Kiper. Parce que dans un cas pareil, il n'est pas passible de la sanction pour avoir utilisé pour son profit, puisque de toute façon, ça reste sanctifié de son corps. Et donc c'est pourquoi la transformation n'est pas valable et il ne reçoit pas l'expiation. Aval, par contre, peut-être qu'il serait quitte lorsqu'il utilise de l'argent qu'il avait désigné pour lui-même pour une autre faute. Minakala le kala, qui passe d'une faute légère à une autre faute légère, ou minachamura le hamura, ou d'une faute grave à une autre faute grave, minachamura le kala, ou même d'une faute grave à une faute légère, minakala le hamura, ou même d'une faute légère à une faute grave, puisque s'il avait désigné de l'argent pour offrir un expiatoire, parce qu'il avait mangé de la graisse interdite, mais via la dame, mais en fin de compte, il a offert l'expiatoire pour la faute d'avoir mangé du sang. Ou à l'inverse, à la dame via la chélève, il avait désigné pour la faute du fait qu'il avait mangé du sang, et en fin de compte, il a apporté pour la faute du fait qu'il avait mangé de la graisse interdite. Sharema'al vekiper. Puisque dans ce cas-là, lorsque il change cet argent contre un sacrifice, l'argent devient profane, et donc, puisque c'était pour une autre destination, il est passible de la sanction, et donc c'est pourquoi peut-être qu'il pourrait l'utiliser pour l'expiation de l'autre faute. C'est pourquoi le verset dit pour sa faute. Il faut que ça avait été désigné pour un sacrifice dès le départ pour cette faute-là à lui. En tout cas, dit la Gemara, on a parlé du père d'un abstem qui avait désigné un animal pour ses sacrifices. Maïla va filou baratmoum, n'est-ce pas, même si l'animal il a un défaut, on voit que le fils ne peut pas l'utiliser. Et donc on voit que même un animal qui a un défaut n'est pas considéré comme de l'argent. Et la Gemara répond, lo tuima, ici on parle d'un animal qui n'a pas de défaut. Aval baratunmai, qu'est-ce madame ya? Donc dit la Gemara, si l'animal avait un défaut, quelle aurait été la règle? On l'aurait considéré comme de l'argent qui n'avait pas été désigné. Maïra de Kateni Marot, chez Frish Aviv. Pourquoi on parle du père qui avait désigné de l'argent? On aurait pu dire également
que le père avait désigné un animal qui avait un défaut. Achinami, l'Agma dit effectivement. Les demei. Car à quoi sert l'animal qui a été sanctifié alors qu'il avait un défaut? Pour être vendu et utiliser l'argent récupéré pour un sacrifice. Mais cet argent-là, c'est exactement le cas de l'argent dont a parlé la Braïta. Matitin, Mishnah suivante. Si une femme avait fait un vœu d'être abstème, et à la fin de sa période d'abstinence, elle a apporté le sacrifice et on a fait l'aspersion du sang d'un de ses sacrifices, et le mari ne peut plus annuler son vœu parce que elle a le droit désormais de boire du vin. Rabbi Akiva dit, même si on avait uniquement abattu rituellement une des bêtes qu'elle avait apportées pour la fin de la période d'abstinence, le mari ne peut plus annuler son vœu. Et ça, on a dit uniquement pour le moment où elle va aller se raser après avoir terminé son vœu d'abstinence alors qu'elle est pure. Mais lorsqu'il s'agit d'aller se raser parce qu'elle était devenue impure pendant sa période d'abstinence, il y a à faire. À ce moment-là, il a le droit d'annuler. Je vais relomar parce qu'il peut dire je ne veux pas que ma femme souffre encore du fait de ne pas boire du vin puisqu'elle doit reprendre son compte d'abstinence depuis le départ. Rabbi Meir dit il y a à faire. Même lorsqu'elle en était déjà à se raser après avoir offert les sacrifices, alors qu'elle termine sa période d'abstinence et qu'elle est pure, le mari peut encore annuler. Parce qu'il peut dire, je ne veux pas d'une femme qui est à la tête rasée. Gemara, Matitin de l'ok Rabbi Eliezer. Notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Tei Rabbi Eliezer, car voilà que Rabbi Eliezer a amar tiglachat me'akevet. Voilà qu'il dit que si on ne s'est pas encore rasé à la fin de la période d'abstinence, ça empêche encore de boire du vin. Et donc, puisque elle n'est pas encore rasée, elle ne peut pas boire du vin. Et puisque ça peut la faire souffrir, le mari a le droit d'annuler son vœu. Et voilà sur quoi discutent les opinions de notre Mishnah. Tanadidan, la première opinion, ça va qu'Evan Dizdarik ala dam, le altar sharia bechamra. À partir du moment où a eu lieu l'aspersion du sang de son premier sacrifice, immédiatement elle a le droit de boire du vin. Va être la nivoul, et donc elle n'a pas de souffrance pour elle, c'est pourquoi le mari ne peut plus annuler. Et Rabbi Akiva Samar, et Rabbi Akiva pense, même si l'animal avait seulement été abattu rituellement, il ne l'a faire, le mari ne peut plus annuler son vœu, parce qu'on perdrait cet animal qui est sanctifié, puisqu'on n'aurait plus le droit de le manger, puisque le sacrifice ne serait plus valable. Matkifla Rabbi Zera objecte en disant Ve'amar, et pourquoi tu dis qu'on ne pourrait pas le manger? Isrok Daman chez l'Olishman, il n'y a qu'à asperger le sang des sacrifices, pas pour le nom du sacrifice d'abstème, et ainsi la chair sera permise d'être consommée. Ilotania, n'est-ce pas qu'il est dit dans une braïta, Kifse Atzeret, les agneaux de la fête des semaines. Chez Shartan, chez l'Olishman, si on les a abattus rituellement, pas pour le nom de leur sacrifice. Ou chez Shartan, Ifnezmanan, ou bien on a fait l'abattage rituel avant la fête. Ou le Achazmanan, ou après la fête. Adam Izarek, Vabassal Yachel. On fera l'aspersion du sang, et la chair pourra être mangée. Donc on voit qu'on a le droit de consommer la chair, si on l'a offert pas pour le nom du sacrifice en question, mais pour un autre sacrifice. Verimaïta Shabbat, et si c'était un jour de Shabbat, Lo Isrok, on n'aura pas le droit d'asperger le sang, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Veimzara Kurtza, mais si on a quand même aspergé le sang jour du Shabbat, le sacrifice est valable, la Aktir et Mourin la Erev, et on pourra offrir les parties à être offertes à brûler sur l'autel à la nuit
tomber après Shabbat. Amré, on peut répondre ainsi. Il est shratrola ou shlamim. Si l'animal qui avait été abattu rituellement, c'était l'holocauste ou le pacificatoire de l'abstème, Rinami. Effectivement, on pourrait l'offrir ensuite, pas pour son nom, et on pourrait manger la chair. La Reb Maskinan, ici de quoi parlons-nous? Que quand Shechat Ratat Beresha. Dans le cas où on avait abattu rituellement, le sacrifice expiatoire en premier, car celui-là n'est pas valable, même si ensuite on l'offre pas pour son nom. Kidetnan, comme on voit dans une Mishnah, qu'on peut offrir n'importe quel des sacrifices en premier, que si l'abstème se rase après avoir offert un des trois sacrifices, il est quitte. La Mishnah disait que quand on a dit que le mari ne peut plus annuler, c'est lorsque elle en était arrivée à se raser après la période d'abstinence dans la pureté. Mais si elle en était à se raser après devenir impur, le mari peut annuler. Mais Rabbi Meir Omer, et Rabbi Meir lui dit, même si elle en est arrivée au moment de se raser après la période d'abstinence dans la pureté, il y a faire, le mari pourra annuler. Parce qu'il peut dire, je ne veux pas d'une femme rasée. Tanakama, et le premier avis alors, pourquoi lui il n'accepte pas? Amalcha, il te dit, parce qu'elle peut mettre une perruque, donc ça ne dérange pas le mari qu'elle se rase. Ramir, ça va, alors que Ramir pense que la perruque, étant donné que c'est sale, parce que c'est les cheveux d'une autre, ça dérange le mari. Matiti, la suivante. Aïch Madir et Beno, Benazir. Un homme peut faire un vœu pour rendre abstème son fils qui n'est pas encore majeur. Mais la femme ne peut pas faire un vœu pour rendre abstème son fils qui n'est pas encore majeur. Keitzad. Alors, comment ça se passe? Gilach, si après que le père a fait un vœu pour que son fils soit abstème, et immédiatement le fils s'est rasé, ou que ses proches parents l'ont rasé, Micha, ou que le fils a refusé d'être abstème, ou que ses proches parents ont refusé, alors il n'est pas abstème. Et dans ce cas-là, si le père avait déjà préparé des animaux pour les sacrifices, l'expiatoire, on laissera mourir puisqu'on ne peut plus l'offrir. L'holocauste sera offert en holocauste volontaire, le pacificatoire sera offert en pacificatoire volontaire. Qui sera mangé en un jour seulement, comme le pacificatoire de l'abstème, et pas comme un pacificatoire général. Et le pacificatoire n'aura pas besoin d'être accompagné de pain, puisque ce n'est pas pour un abstème. Si le père avait préparé de l'argent sans désigner pour quel sacrifice, ça ira pour les sacrifices volontaires du temple. Mais s'il avait désigné l'argent pour quel sacrifice, l'argent destiné à l'expiatoire ira à la mer morte, puisqu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. On n'aura pas le droit d'en tirer profit, mais on ne sera pas sanctionné par la sanction, puisque de toute façon on ne peut pas l'utiliser. Avec l'argent destiné pour l'holocauste, on apportera un holocauste volontaire. Et celui qui l'utilise pour un profit profane sera passible de la sanction. L'argent destiné pour le pacificatoire, il y avait Shlamim. Avec cet argent, on apportera un pacificatoire volontaire, qui sera mangé en un jour et une nuit, comme le pacificatoire de l'abstème. On n'aura pas besoin de l'accompagner de pain. C'est la fin de l'étude du Daf Kafret de la feuille numéro 28.